20 ans après la dernière campagne présidentielle menée par son défunt père, Jean-Marie Le Pen, eh bien Marine Le Pen se présente pour sa 4e élection présidentielle consécutive. Et oui, après 2012, 2017, 2022 et maintenant 2027, eh bien on verra si c'est enfin la révélation tant attendue. On va reparler un peu de tout ça et vous allez voir parce qu'elle a officialisé, comme je l'ai mis dans la miniature et dans le titre, elle a officialisé sa candidature pour 2027 et Jordan Bardella sera son Premier ministre et son second, mais c'est pas tout. On va voir aussi d'autres petites choses dans cette vidéo parce que vous allez voir que c'est très important, notamment autour de sa condamnation juridique parce qu'elle pourrait très bien ne pas avoir de bracelet électronique finalement. On va regarder tout ça. Et pourquoi ça a bugué ? Donc, comme je l'ai dit, Marine Le Pen a officialisé sa candidature pour 2027. On va discuter un peu de ce choix un peu plus tard dans la vidéo. Moi, personnellement, je trouve que c'est un gros problème. Voilà, je suis pas du tout le seul à le penser, puisque elle a déjà échoué, jamais 203, mais elle a déjà eu sa 3e chance en 2022. Là, c'était le moment ou jamais. Si vraiment elle voulait aboutir à ses convictions ou je ne sais quoi, c'était le moment de faire monter son poulain, de le pousser, de donner tout ce qu'elle pouvait pour Jordan Bardella. Mais malheureusement, ça sera pas le cas. Ce sera pas le cas. Je pense que le petit ego a pris le dessus. Et oui, après les 10% de Jean-Marie Le Pen en 2007, les 17% de Marine Le Pen en 2012, puis les je ne sais plus combien de pourcents en 2022, en 2017 et en 2022, eh bien je pense qu'elle se sent vraiment assise à l'Elysée. Moi j'ai quelques doutes sur Marine Le Pen. Si elle y arrive, écoutez, tant mieux, et ce sera vraiment très stylé. Enfin, la petite fille de Marine Le Pen, oulala. Après, le problème, c'est que pour moi, c'est une gauchiste refoulée, une socialiste dont l'islam ne la dérange pas, les fonctionnaires non plus. Elle a l'air beaucoup moins à droite que Jordan Bardella, qui est déjà à droite molle, mais beaucoup moins à droite. Donc c'est un peu compliqué. Moi, ça me ravit pas forcément, mais écoutez, pourquoi pas. Dans tous les cas, ce sera mieux qu'Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon, je pense. Littéralement. On aura beaucoup de déceptions, ça c'est sûr et certain, mais elle aime quand même plus la France qu'Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc moi ça me va. À partir de là, c'est tout. Bref, donc on va parler un peu de tout ça. Elle a officialisé du coup sa candidature au JT de TF1 et on va écouter ça. Et donc vous êtes, ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et vous ne changerez pas d'avis? Non, je ne changerai pas d'avis, non. Et aucune décision de justice dans les jours ou les semaines, si le parquet général fait appel ou va en cassation, ce qui est possible, il peut faire recours en cassation, vous ne changerez pas d'avis? Non mais monsieur, je fais moi-même un pourvoi en cassation, donc si le parquet souhaite faire un pourvoi en cassation, il peut le faire. Mais la Cour sera saisie en réalité du même pourvoi et il viendra exprimer, la Cour doit pouvoir exprimer son avis sur l'application de ce texte au fait de la cause. Et moi, je tiens que nous sommes innocents de cette infraction de détournement de fonds publics pour lesquels nous avons été condamnés. Donc vous êtes convaincu? Donc, on va pas écouter la suite, mais le plus important, c'est que oui, elle officialise sa candidature à l'élection présidentielle en 2027, mais surtout, elle se pourvoit en cassation. Donc, quand vous avez un procès, vous pouvez faire appel, et ensuite, vous pouvez aller en cassation pour contester cet appel. Voilà, c'est l'enfer absolu. Et puis après, il y a la Ligue, le truc de, comment dire, la Cour européenne de justice, là où je sais plus trop quoi. Enfin bref, ou la Ligue des droits de l'homme. Non, je sais plus ce que c'est, qui peut rajouter un 4e procès sur les 3 procès déjà avant. Bref, c'est n'importe quoi, mais en gros elle se pourvoit en cassation, donc ça veut dire que ça pourrait suspendre sa condamnation le temps du procès, donc ça veut dire que théoriquement elle ne serait pas obligée de porter un bracelet électronique jusqu'à au moins février, il me semble, à date janvier-février où pourrait avoir lieu le procès, donc ça lui laisse encore quelques mois d'être à peu près normal, clean pour sa campagne. Écoutez, pourquoi pas. À noter qu'elle a reçu, comme on le voit ici, du coup le soutien de pas mal de gens de son entourage, proches ou éloignés, notamment Marion Maréchal, énormément de députés RN qui sont venus pour lui cirer les pompes, comme Jean-Philippe Tanguy qui, si elle avait une bite, n'aurait pas hésité, je vous le dis tout de suite. Donc c'est assez incroyable quand même.
Mais bref, on voit vraiment qu'en fait il y avait deux camps au sein du RN. C'est très curieux quand même, c'est très spécial comme ambiance. Il y a les pro Marine, il y a les pro Bardella. Il y a des députés qui n'ont pas forcément eu de grands messages de soutien, qui sont contents parce que c'est leur parti, c'est Marine Le Pen et tout. Donc ok, mais on sait, suivant les déclarations qui avaient été faites depuis plusieurs mois, etc., de pas mal de gens, qu'ils auraient préféré Jordan Bardella. Voilà. Pour certains, Jordan Bardella a un peu plus de compétences, voilà, est un peu plus à droite. Donc c'est assez intéressant. Bref. Dans tous les cas, il y a un site ici, marinelepen.com. Je vous le mets en description si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez renseigner vos informations dedans pour tout simplement militer, pour avoir des informations sur le programme, avoir plein de choses. Bref, je vous laisserai découvrir un peu tout ça. Vous allez comprendre. Je pense qu'il va falloir mettre le paquet en 2027. Ça me fait chier de militer pour Marine Le Pen. J'aurais préféré militer un peu pour Bardella. C'était pour moi un peu plus intéressant. Mais bon. Écoutez, on n'a pas trop le choix et encore une fois, je préfère ça à Philippe. C'est toujours la politique du moins pire, de toute manière. Évidemment que ce n'est pas du tout la candidate idéale ni le parti idéal, loin de là. Mais actuellement, c'est le seul parti qui est moins pire que les autres. Donc bon, ça fait 25 ans, 30 ans que les Français votent pour le moins pire. Bah là, c'est encore le cas. Voilà, là, c'est encore le cas. Bref, donc comme je l'ai dit, elle annonce du coup sa candidature. Je sais plus si on avait un autre extrait. Je crois qu'il y avait un autre extrait. Donc là, elle déclare que Jordan Bardella sera Premier ministre si elle gagne l'élection. Bon, ça c'était assez logique. Ah oui, je vous ai pas parlé du nom de sa campagne. Ça pour moi, je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si elle l'a fait exprès ou pas, mais elle a appelé ça la Renaissance. C'est le nom qu'avait donné Emmanuel Macron, Renaissance. Le parti Renaissance. Voilà. C'était ça. C'est un peu curieux. Enfin, je sais plus si c'était Macron ou c'était Attal qui avait fait ça, je sais plus. De toute façon, tous les partis macronistes là. Mais si, je crois que c'était Attal. Je crois que c'est Attal d'ailleurs qui est au membre Renaissance. Ah, je sais plus. Il y a tellement de partis macronistes à la con. Ils ont tous la même tête, le même programme. Bref, dans tous les cas, elle a utilisé le même nom. Pour la France, la Renaissance. Écoutez, ça sonne bien, mais ça sonne un peu Macron. Donc bon. L'image de campagne est sympa. Je trouve qu'elle est assez stylée. Elle est, je sais pas, elle est bien proportionnée, elle est bien faite, les petits drapeaux français, écoutez, pourquoi pas, la petite barre juste ici, qui est très propre, ça fait de belles affiches, je trouve que ça fait vraiment de belles affiches. On a la une de Libération pour ce mercredi, la forcenée, voilà, Marine Le Pen, la forcenée selon ces gens, c'est magnifique. Et à noter qu'elle est déjà en premier déplacement de sa candidature, de sa campagne électorale, chez moi, Cocorico, sur la terre de mes ancêtres. Du coup, dans la Sarthe, à la Flèche, c'est de là qu'est originaire pas mal de ma famille, enfin une partie de ma famille, notamment paternelle. Et donc, du coup, de la Flèche, du sud de la Sarthe, c'est là-bas qu'elle a décidé de planter son premier piquet de campagne. Notamment du coup avec cette mairie RN qui a été gagnée, parce que pour ceux qui connaissent pas, La Flèche, donc c'est une grosse ville dans la Sarthe, je crois que c'est la deuxième ville de la Sarthe, et c'est la sous-préfecture du département. La sous-préfecture qui a basculé de la main des gauchistes depuis plusieurs années à une mairie RN par un petit jeune, le petit, je crois que c'est un rouquin en plus, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est quand même symbolique. Et donc du coup son premier déplacement se fait là-bas. Écoutez, c'est très très bien. On va pas écouter les journalistes de BFM, on s'en bat un peu les couilles. Dans tous les cas, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez mon avis sur tout ça. Je sais pas vraiment si c'est le meilleur choix qu'elle aurait pu faire. Je sais pas. Franchement, je vous le dis honnêtement, pour moi, c'est un peu une déception qu'elle se présente. J'aurais préféré qu'elle laisse sa place à Jordan Bardella, mais écoutez, elle a pas envie de le faire. Alors, je sais pas si c'est l'ego qui a parlé. Je ne sais pas si c'est vraiment une stratégie. Écoutez, le fait de faire monter Marine Le Pen pour garder le vote un peu de tous les vieux qui ont eu l'habitude de voter pour Jean-Marie Le Pen, puis maintenant pour Marine. Peut-être que c'est ça aussi, de les garder jusqu'au dernier moment, et si jamais, vraiment, au dernier moment, c'est un peu tendu, paf, basculer le truc en mode c'est Jordan Bardella qui me remplace, maintenant votez tous pour lui. Peut-être que c'est une stratégie, peut-être que, j'en sais rien, il y a peut-être des calculs politiques que j'ignore. Dans tous les cas, vous avez mon avis. Encore une fois, je sais qu'on est vraiment beaucoup à être du même avis, mais les avis sont assez partagés. D'ailleurs, tiens, ça peut être intéressant de se rendre sur ma chaîne YouTube. J'avais fait un sondage, je sais pas si je l'ai publié. Merde, je crois que je l'ai pas publié sur YouTube. Ah, je l'ai pas mis sur YouTube, je crois que je l'ai mis sur X. Alors attendez, on va regarder ça sur X. J'avais mis un sondage pour demander en fait entre Marine Le Pen ou Jordan Bardella lequel les gens préféraient en fait. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai pas mis?
Attends, pourquoi je l'ai plus mon sondage? Ah si, là, voilà, je l'ai raté. Pour 2027, vous préférez ORN. Voilà, on est à 30% de Marine Le Pen et 70% de Bardella sur 450 votes. C'est quand même assez désastreux. C'est vraiment assez désastreux. On va regarder vite fait dans une story Instagram. J'avais fait une story. Où est-ce que je l'ai mis, le sondage? Il est où? Il est là. Pourquoi j'ai pas les résultats du sondage? Dommage. Bon bref. Dans tous les cas, je vais regarder sur mon téléphone en attendant de finir la vidéo. Mais voilà, on voit avec ce sondage ici sur X que tout simplement, il y a quand même 3/4 des gens qui seraient plus partis pour Bardella plutôt que pour Marine Le Pen. Et sur mon téléphone, je vous le montre ici, c'est exactement le même cas. Vous le voyez ici à l'écran, Marine Le Pen est à 25%, Jordan Bardella à 75%. C'est quand même une catastrophe. Alors je sais pas combien il y a eu de votes. Il y a eu une 60aine de votes sur Instagram. Donc les sondages sont à peu près pareils. C'est... Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Pour moi, c'est une catastrophe. On verra. Encore une fois, l'avenir nous le dira. Ça se trouve, elle va vraiment gagner ou pas. J'en sais rien. Dans tous les cas, je vais pas vous retenir plus longtemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur cette candidature de Marine Le Pen. Et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.